Ce matin, on entre dans le troisième message de cette série sur l'épître aux Colossiens. Christ, la plénitude de Dieu, parce qu'on a vu dans l'introduction que réellement, c'est le thème de Christ, la suprématie, le fait que quand on l'a chanté, on vient de le chanter au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de toutes choses. Et Colossiens, l'apôtre Paul est inspiré d'emmener réellement une défense de Christ et de le ramener, que ce n'est pas juste un parmi tant d'autres, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que la plénitude de Dieu est en Christ. Et si vous voulez une vie pleine et entière, ça passe par Jésus-Christ. Et le sous-titre de ce message, la connaissance de sa volonté. Avant qu'on entre pleinement dans le passage de ce matin, juste vous rappeler, on a eu deux premiers messages d'introduction à l'épître, ensuite de ça la semaine passée avec Pasteur Gilles, la foi, l'espérance et l'amour. Et dans les deux premiers chapitres de Colossiens, c'est plus doctrinal, théologique. Et puis dans les deux derniers chapitres, donc chapitres 3 et 4, c'est plus au niveau de l'application pratique de ce que les enseignements du Seigneur. Et puis, donc, comment vivre la vie chrétienne, chapitre 3 et 4. Et là, dans les prochains messages, prochaines semaines, on est 1 et 2, Colossiens 1 et 2, sur la doctrine et la théologie. Puis, je lisais un théologien, Ebling, qui est un philosophe théologien allemand, qui disait, sans proclamation, la théologie est vide. Sans théologie, la proclamation est aveugle. Et c'est pour ça que ces deux premiers chapitres sont essentiels à cette série, sont essentiels à notre vie chrétienne pour comprendre Dieu, pour le saisir. Et pour saisir Dieu et comprendre Dieu, on va le voir et on l'a vu déjà et on va le voir davantage aujourd'hui, on a besoin du Saint-Esprit. Besoin d'être animé par l'Esprit. Et donc, c'est théologique, ça révèle Dieu dans les premiers chapitres. Et qu'est-ce que ça nous a dit à date dans les 8 premiers versets qu'on a vus? Tout d'abord, verset 1, que Dieu a une volonté. On a vu également au verset 2 et 3 que tout vient du Père. Dieu est le Père, il est l'origine, il est la source, tout vient de lui. On a vu au verset 3 que Jésus-Christ est Seigneur. On a vu au verset 5 que Dieu réserve une espérance dans les cieux. Le verset 6 nous parlait de la parole de Dieu, qui est une parole de vérité et d'évangile et qui porte du fruit. Vous semez l'Évangile et c'est la parole de Dieu, elle porte du fruit par elle-même. Vous n'avez même pas besoin d'être un saint des saints. Vous n'avez pas besoin d'être particulièrement un bon évangéliste. Vous semez l'Évangile, la Bible dit qu'elle porte du fruit. Il porte du fruit par lui-même, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce qui sauve. Il a une grâce qui, pour le salut des gens, on voit ça dans le verset 6. Verset 8, ça nous dit que l'Esprit anime les chrétiens. L'Esprit anime, ça nous révèle Dieu, Esprit qui anime. Et on va revoir cette pensée dans quelques instants. Ce matin, dans les versets 9 à 11, on va voir que Dieu a une volonté pour vous, pour nous, que le Saint-Esprit donne la sagesse et l'intelligence pour connaître la volonté de Dieu et que Dieu est puissant et glorieux pour nous fortifier. C'est ce que ce passage nous apprend sur Dieu, entre autres, et on va décortiquer ça ensemble. Vous êtes prêts? Colossiens chapitre 1, les versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pourquoi prier? Pourquoi demander cela? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards. Par quoi? Sa puissance glorieuse. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Comme Paul sait que c'est une jeune église, l'église de Colosse a à peu près 6 à 8 années que les commentaires nous disent, historiques, et puis elle est en proie à différentes hérésies, différentes erreurs, des gens qui arrivent d'un peu partout et puis qui enseignent de la fausse doctrine, des faux enseignements et qui ne prêchent pas Christ. Et puis
C'est pour ça que l'apôtre Paul, sachant que cette Église-là reçoit toutes sortes de volontés diverses, toutes sortes de pensées qui disent, tu devrais faire ci, tu devrais croire ça, c'est ce que l'être veut, c'est ce que telle puissance veut, c'est ce que tu devrais faire pour satisfaire telle volonté. Il dit, je prie, je demande à Dieu que le Saint-Esprit se révèle à vous pour que vous ayez la pleine connaissance de la volonté de Dieu, sachant qu'ils sont bombardés de toutes sortes de volontés et qu'eux-mêmes, en tant qu'êtres humains, ils ont une volonté propre et qu'il faut discerner, savoir quelle est la volonté de Dieu dans tout ça et est-ce que ma volonté propre s'accorde ou elle est contraire à la volonté de Dieu. C'est une des prières qu'il fait pour cette Église. C'est une prière que je fais pour ceux qui entrent dans l'Église et ceux qui sont là encore, qui n'ont pas eu cette pleine connaissance de la volonté, qui ne saisissent pas le plan de Dieu pour leur vie, qu'on puisse prier ensemble, que nous puissions demander à Dieu, Seigneur, révèle-toi, remplis-nous, remplis mes frères et sœurs de la connaissance de ta volonté. Donc, il sait que le diable aussi a une volonté, il y a un plan de destruction, il y a les faux enseignants, il y a eux-mêmes, mais la volonté, c'est la vie pleine et entière en Jésus-Christ, savoir l'idée de remplir, plénitude, que Dieu a une pleine volonté. Et on pourrait résumer ça très simplement, la pleine volonté de Dieu, c'est de connaître Christ et c'est de le vivre, c'est-à-dire de mettre en pratique sa parole, le servir. Hier soir, j'étais béni de voir Mylène Kéry, on a chanté un chant de son père, Tu nous conduis, tantôt, et puis une jeune dame justement qui accompagne son père un peu partout dans des tournées en Europe, au Québec, et puis une voix merveilleuse et splendide. Et hier, elle accompagnait le groupe simplement pour les assister au PowerPoint, les assister à la table à CD. Et ce matin, elle conduit la louange devant 2 fois 2000 personnes. Comprenez-vous que, alors que le groupe est en train de présenter Christ, de faire connaître Christ, la volonté de Dieu, elle est en train de servir Christ. Et ce matin, au travers de la louange, ce qu'elle est en train de faire, ils ont 2 réunions aussi comme nous, et puis elle est en train de présenter Christ au travers des chants, comme certains chants ce matin nous présentaient Christ, qu'il est au-dessus de tout. On peut résumer la pensée de la volonté de Dieu, premièrement, avec cette pensée de connaître Jésus-Christ. La plénitude de Dieu est en Jésus-Christ. Et cette pensée, nous demandons à Dieu. J'aime bien cette photo parce que il y a Rose Emmanuel, ma 3e fille, c'est mes 2 dernières. Fait que le casse, je me dis que s'il y a de l'espoir qu'un jour, il y a une de mes filles qui joue au hockey. Donc, ça m'encourage. Et la plus jeune, ma dernière, Clara, qui est à côté. Puis, vendredi soir, je venais de coucher Rose. Et puis, ma fille, ma plus jeune, j'étais en train de la bercer. Puis, elle me dit, Papa, pourquoi Rose a une bouteille de lait? Ben, j'ai dit, parce qu'elle me l'a demandé. Là, pourquoi Rose est couchée dans ton lit? Ben, parce qu'elle me l'a demandé. Puis, pourquoi toi, tu me berces? Je dis, ben, parce que tu me l'as demandé. Et ça me saisit, le texte est venu de l'apôtre Paul, tout simplement, demande à Dieu qu'on soit que les Colossiens et qu'on puisse demander simplement, comme mes filles le faisaient à notre Père. Et parce que je suis leur Père, ça me fait plaisir d'acquiescer à des demandes que je peux acquiescer. Et le Père est comme ça. Lorsque ses enfants demandent d'être remplis de la connaissance de sa volonté. Qui veut? Vous venez me voir, puis c'est quoi ta volonté pour Noël? Écoutez, ça va me faire plaisir de vous dire tout ce que je veux, parce que, entre autres, j'aimerais ça avoir un char plus récent. Tu sais, je ne sais pas si ça fait partie, vous voulez ajouter ça à votre liste de Noël, mais tu demandes à quelqu'un sa volonté, c'est sûr qu'il va te la dire, il va te la donner, puis Dieu veut se révéler. Et l'apôtre Paul a eu la révélation de la volonté de Dieu. Vous vous rappelez, Acte 9, et on voit combien le Père aime se révéler au travers de son Fils. Et juste avant de passer à l'apôtre Paul, juste appuyer sur le fait, c'est simple de demander au Père de prier et d'avoir cette foi comme comme ces petites filles qui demandent à leur papa des choses simples. Mais c'est simple pour Dieu.
Seigneur, je veux connaître ta volonté. Révèle-toi, je te le demande, Père. Et comme toute autre prière qu'on demande à Dieu, toute autre requête, réalisez que ce Père est proche, il vous aime, il est attentionné. Et en plus, contrairement à nous comme pères ou parents, il est tout puissant, il est capable de tout accomplir. Il n'est pas limité par les capacités ou le temps ou quoi que ce soit. Et l'apôtre Paul, dans Acte 9, a eu une révélation. Il a pris connaissance de la volonté de Dieu. Et c'est ça, vous connaissez l'histoire où c'est Paul, Saul de Tarse, avant d'avoir le nom de Paul, était un religieux, un fanatique, quelqu'un qui était by the book, il allait à la synagogue tout le temps, il enseignait, il était vraiment zélé. Et puis, c'est pour ça qu'il y avait eu des lettres de recommandation pour pouvoir enfermer des gens qui se disaient chrétiens selon la voie de l'époque. Et puis, lui pensait faire la volonté de Dieu. Et c'est saisissant de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des gens que, dans leur religiosité, en faisant toutes des choses correctes, by the book, selon la loi et selon ce qui est le code d'éthique correct, tout ça, je vais à l'église, je fais ce qu'il faut, je fais ma petite prière, etc., croient vraiment accomplir pleinement la volonté de Dieu. Mais on a besoin d'avoir cette révélation, la révélation de Christ qui nous parle, voici quelle est la volonté. Acte 9, Saul de Tarse est sur le chemin de Damas, il s'en va faire emprisonner des chrétiens, et tout d'un coup, le Christ se révèle à lui sur une lumière, il tombe à terre, et puis il est saisi, même aveugle, tellement la lumière est lumineuse, et vous savez, il y a une voix qui se fait entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il pose la question, qui es-tu, Seigneur? Puis après, il pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Acte 9, on a à partir du verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et en même temps, il parle à Ananias, une révélation de ce qu'il doit dire, de la volonté de Dieu à Saul de Tarse. Et ça nous dit un peu plus loin, au verset 15 à 18. Donc, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il parle à Ananias qui dit, hey, je sais que lui, c'est un fanatique, là, c'est un fou, il vient nous en faire emprisonner puis tuer des chrétiens. Il avait déjà assisté, Saul de Tarse, au meurtre d'Étienne. Et puis avec joie, puis il a approuvé ce meurtre, Étienne, un jeune chrétien, tout ça. Et puis, donc il a ce crainte, puis le Seigneur lui dit, va, car cet homme, en parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant le Fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom, Il vient de révéler la volonté de Dieu à l'égard de Saul de Tarse, qui va devenir Paul, son nom plus grec ou romain. Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur, Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer, pour que tu recouvres la vie, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, et il se leva et fut baptisé. C'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que nous passions par les eaux du baptême. Je vous rappelle, 22 novembre, il y a un service de baptême. Si vous n'avez pas encore accompli la volonté de Dieu, c'est une belle occasion, comme l'apôtre Paul, comme Jésus lui-même l'a fait, de passer par les eaux du baptême. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, verset 20, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'était la pleine volonté de Dieu à l'égard de l'apôtre Paul. Ce que je veux vous dire dans ce message particulièrement, c'est qu'il y a une volonté souveraine, il y a une volonté générale pour chacun d'entre nous. Mais on peut être très religieux, on peut être à côté de la plaque, on peut ne pas profiter pleinement de la vie en Jésus-Christ lorsqu'on ne saisit pas pourquoi on est là. C'est quoi que j'ai de spécial à accomplir? C'est quoi, moi, ma révélation du chemin de Damas? L'avez-vous eu, ce moment-là? Parce que dans cette prière, demandant qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté, ça fait partie du désir de Dieu, de vous révéler le plan général en Christ, de le connaître et de le servir, mais aussi comment, d'une façon particulière. Et
plusieurs d'entre vous l'avez reçu, cette révélation-là, il y a des années, mais vous devez encore continuer à marcher dans l'obéissance à cette volonté-là. Est-ce que vous êtes encore dedans? Est-ce que vous êtes encore en train de marcher dans sa volonté qui vous a été révélée comme Paul sur le chemin de Damas? On a besoin de cette compréhension, de cette conviction. Ça peut venir très simplement, ça vient de toutes sortes de façons. On va le voir tantôt. Mais donc, Paul demande à Dieu de leur révéler sa pleine volonté parce qu'il sait que, comme on va le voir dans le verset 10 et 11, tout découle de cela, de ce moment où on a la compréhension par l'Esprit de la volonté de Dieu. Au verset 9, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse dans le sens du mot original est surtout le discernement de la vérité envisagée en elle-même. L'intelligence, quant à elle, est plus spécialement dans la vie pratique, le discernement de ce qui est moralement bien ou mal. Dans le concret, on a besoin de ça. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut connaître Dieu ni sa volonté pour nos vies. Du moins, plus qu'une volonté théorique ou impersonnelle qu'on peut lire ou qu'on peut entendre. Par le Saint-Esprit, ça nous est rendu personnel, ça nous est rendu vivant, ça nous est rendu concret, pratique, et ça nous amène à avancer. Pourquoi on dit que c'est un bateau pneumatique? Pourquoi on dit que c'est un bateau pneumatique? Est-ce quelqu'un qui peut me le dire? Parce qu'il y a de l'air dedans. Lorsque ça nous dit que, juste le verset auparavant que je viens de vous lire, remplis la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Spirituelle, pneumatikos. Et la réalité, c'est que pour connaître la pleine volonté de Dieu, et avec la sagesse et l'intelligence spirituelle, ça prend l'Esprit Saint qui souffle sur nous. Vous êtes en train de lire la Bible, vous êtes en train d'entendre la parole ce matin, l'Esprit Saint souffle sur vous. Il y a des moments particuliers où l'Esprit Saint va se révéler, il va vous remplir de la connaissance de Dieu en soufflant sur vous. Vous ne serez pas juste rempli d'air, vous allez être rempli de la connaissance, de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit souffle afin que nous soyons remplis. On voit la même expression dans 2 Timothée 3,16, parce que lorsqu'on parle de connaître sa volonté, ça se fait par l'Esprit, entre autres par la Bible qui l'a inspiré. 2 Timothée 3,16, toute écriture, en parlant de la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est des mots, des expressions qu'on retrouve dans Colossiens, versets 10 et 11, qu'on va voir en quelques instants. L'idée des bonnes œuvres et d'être accompli, propre, agréable à Dieu pour instruire dans la justice. C'est-à-dire, c'est une expression similaire à dire pour accomplir la volonté de Dieu et la justice de Dieu. Toute écriture est inspirée. Elle est soufflée de Dieu. Les hommes ont reçu l'inspiration de Dieu pour écrire ce que je suis en train de vous enseigner ce matin et qu'on vous enseigne semaine après semaine la parole de Dieu. Ce n'est pas juste des raisonnements, de la rationalité, ce n'est pas juste une intelligence intellect. Il y a dans la réflexion des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est la même chose. Alors que vous vivez votre vie tous les jours, que vous avez votre communion régulière avec le Seigneur, le Saint-Esprit souffle sur vous. Dans des moments simples, parfois, dans des moments forts, en d'autres moments. On sent que j'ai été rempli, je viens de saisir quelque chose, je viens de comprendre davantage. Vous êtes enseigné, le Saint-Esprit ajoute à la connaissance, ajoute à l'explication, et ça devient plus que de la théorie, ça devient vivant, ça devient partie prenante de votre vie, et vous vous sentez impliqué dans le texte biblique. C'est pour moi. Il y a quelque chose, il y a une part qui est pour moi. Le Saint-Esprit me parle et me demande d'agir, me demande d'accomplir sa volonté. Il y a également le Saint-Esprit qui parle par le moyen surnaturel soit une voix qu'on entend, une voix intérieure, une conviction, un songe, une vision. Comme c'est arrivé avec l'apôtre Paul, littéralement, comme j'ai raconté que l'histoire du chemin de Damas, c'est quelque chose de surnaturel. Il n'a pas lu un texte, c'est une apparition du Christ et c'est spirituel. Mais ça nous arrive encore aujourd'hui. Ça peut être un songe, une vision que Dieu vous donne pour un ministère ou pour une œuvre, une action à poser. On voit dans Acte 16 où l'apôtre Paul, il connaît sa mission, il connaît la volonté de Dieu, c'est de prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus
aux non-juifs, aux Grecs, à tous ceux qui ne sont pas juifs, et puis il prêche l'Évangile partout. Et là, il se rend compte que dans la Mysie, la Phrygie, il y a des endroits, ça ne marche pas, c'est bloqué. Et tout d'un coup, Dieu lui révèle une volonté spécifique, vision du Macédonien. Vous me suivez? Lorsqu'on connaît la volonté de Dieu et qu'on sait que le Saint-Esprit nous a révélé le plan général de Dieu, on marche jour après jour dans la volonté de Dieu. On l'accomplit, on la connaît. Elle nous est révélée par les Écritures, inspirée de Dieu et par la communion de tous les jours avec Dieu. Mais il y a ces moments où il y a une volonté spécifique qui nous est révélée. Parfois, j'ai l'impression que des gens perdent du temps ou ne sont pas dans l'action et dans l'obéissance de la volonté de Dieu, parce qu'ils s'attendent continuellement que pour prendre un café, pour s'habiller, pour dire une parole, une activité, toujours voir s'il y a une volonté spécifique. Dieu vous a parlé. Dieu vous a donné une volonté générale. Il s'est révélé à vous comment il est, son caractère, ses principes. Et alors que vous marchez par l'Esprit, que vous cherchez Dieu, vous êtes en communion, il y a des moments précis, il va s'arrêter et dire, oh, mon enfant, là j'ai quelque chose de différent pour toi aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais t'appeler un tel. Tu seras prédicateur, tu seras missionnaire, tu seras un homme, une femme qui va aider les pauvres, tu vas intervenir, tu vas agir. Là, votre vie vient de changer. Ça ne faisait pas partie de votre quotidien, mais une volonté de Dieu qui s'est révélée à vous. Amen. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Les conséquences de la prière sur ce que Dieu veut, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. Il y a un but à ça. Ce n'est pas juste pour qu'on sache un plan, on puisse l'écrire ou qu'on puisse dire aux autres, hey, moi je t'ai appelé à... Moi, la volonté de Dieu pour ma vie, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. C'est faire ce pourquoi nous sommes créés. C'est de rendre gloire à Dieu, c'est de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Il y a la répétition de l'idée, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, verset 6, où ce que l'Évangile porte du fruit. On voit que c'est un sujet, juste une parenthèse, un sujet qui a à cœur l'apôtre Paul, la croissance, de porter du fruit en tant que chrétien. Il encourage l'Église de Colosse. Restez pas là où vous êtes, ne soyez pas statiques, continuez d'avancer, cherchez la connaissance de Dieu, cherchez la connaissance de la volonté de Dieu et avancez, passez à l'action, portez du fruit avec ça. Parce que le christianisme n'est pas un concept statique et Dieu se révèle à nous pour quelque chose. Et lorsqu'on parle de marcher d'une manière digne de Jésus, marcher d'une manière qui correspond à lui. C'est-à-dire, est-ce que les gens peuvent voir Christ au travers de vous? La fameuse phrase, qu'est-ce que Jésus ferait? What would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est l'un des concepts clés du Nouveau Testament. La vie du croyant doit être cohérente avec son identification au Seigneur qui l'a sauvé. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, dans la Bible, consiste à amener des gens à Christ, à louer Dieu. C'est ça, des généralités, mais ça résume bien la vie chrétienne, la volonté de Dieu. Et amener des gens à Christ, louer Dieu, donner de l'argent, mener une vie de sainteté et faire preuve d'attitude digne d'un saint, d'un chrétien. Donc, est-ce qu'on peut dire que je ressemble à Christ à certains moments de ma vie, parce que ce serait prétentieux de dire à tout le temps, là, mais l'idée, c'est de tendre vers la ressemblance à Christ à tout moment. Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a de la compassion? Christ avait de la compassion, il était ému devant les besoins des gens. Lorsque vous voyez des gens souffrir, lorsque vos frères ou vos sœurs, des gens ou des gens de la rue, que peu importe, vous ne connaissez pas, est-ce que vous êtes encore ému de compassion comme le Christ l'était devant des gens qui sont perdus, des gens qui souffrent? Est-ce qu'on marche d'une manière digne du Seigneur? Est-ce qu'on porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres? Est-ce qu'on pardonne? Vous savez, comme pour les Colossiens, l'apôtre Paul veut les encourager à porter des bonnes œuvres et à porter du fruit, à faire des bonnes œuvres, à marcher d'une manière digne du Seigneur, parce qu'encore, rappelez-vous le contexte, c'est comme aujourd'hui. Tu as toutes sortes d'enseignements bombardés d'idées, de choses à faire et de tentations et d'épreuves. Il lui rappelle, n'oubliez pas, peu importe les supposées révélations que vous entendez dans votre vie de tous les jours, vous êtes appelés à marcher d'une manière digne du Seigneur. Est-ce que les gens vous voyant peuvent dire, je vois Christ en lui, une parcelle de Jésus,
une parcelle de Jésus-Christ dans sa vie, dans son langage, dans sa parole. C'est différent des autres religions. C'est différent des discours philosophiques que j'entends. C'est différent de ce que j'entends en job. C'est différent de ce que j'entends sur Internet ou à la télévision. C'est différent. C'est Christ. L'idée de porter des bonnes œuvres, pour voir aux besoins, ça peut être comme en ce moment, on donne pour les paniers de Noël, pour préparer à aider à des gens qui vont avoir un pauvre Noël si on ne les aide pas. C'est aussi l'idée de rien faire de scandaleux ou d'illégal, quelque chose qui entacherait le nom, la renommée de Jésus. L'idée là de porter du fruit. La vie pratique est le fruit de cette connaissance. Par exemple, nous devons vivre de manière digne du Seigneur, ce qui n'est pas possible sans le connaître, lui et sa volonté. Pour faire la volonté du Seigneur, il faut renoncer à nos plans, à nos ambitions, pour nous mettre entièrement à son service. Écoutez bien ceci, c'est-à-dire suivre le plan de Dieu avec les moyens qu'il nous donne au moment où il le désire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas servir Dieu, ni le prier, ni l'adorer à notre façon, même si nous croyons sincèrement que notre façon de faire est la bonne. Combien de gens, ça les achoppe, ça les bloque? Parce qu'ils ont des bonnes idées, eux autres, pour servir Dieu à leur manière. Et ça leur plaît bien comme ça. Mais lorsqu'il y a un texte, il y a un enseignement, quelqu'un qui les confronte avec la vérité de comment un chrétien se comporte, ça vient les choquer parce que ça déroute leur plan, leur volonté, pensant faire la volonté de Dieu, mais ils ne réalisent pas. Ils ne sont pas en train d'accomplir le plan de Dieu. Nous ne servons pas Dieu si nous essayons de le faire entrer dans nos plans, notre travail, notre vie. Est-ce qu'on peut faire juste l'inverse? Seigneur, c'est quoi ton plan? C'est quoi ta vie? C'est quoi ton travail pour moi? Pour bien servir Dieu, il faut abandonner nos ambitions pour suivre son plan, son travail, ses projets. C'est la seule façon de lui être entièrement agréable, plaire à Dieu. C'est se conformer à sa volonté révélée, c'est obéir. On parle de vivre d'une manière digne du Seigneur. Est-ce que Christ, en ce moment, lorsqu'il vous regarde parler, agir en certaines circonstances de votre semaine, est-ce qu'il peut dire, oui, ça c'est mon enfant, il me représente? Oh, là, comme un père avec son fils ou sa fille, comme je vois, ça, ils retiennent moi, là. Ça, il a dit ça, là, c'est moi, dans le fond. C'est la beauté. Et Jésus, il se voit en nous, et le Père voit le Fils en nous, et il se réjouit à chaque fois qu'il y a une parcelle. Ça peut être minime, mais il se réjouit, wow, ça, ce qu'il vient de dire, ça, c'est moi, ça. As-tu vu la petite face qu'il a faite? Ah, ça, c'est moi, ça. Oh, le geste. Oh, il vient de partager. Il vient de donner. Il vient de pardonner. Ah, ça, c'est moi, ça. Jésus qui dit ça, et le Père se réjouit. Et cette pensée qui est venue sur mon cœur du psaume 37, verset 4, parce qu'il y a la notion aussi d'être agréable à Dieu, en portant du fruit et tout ça. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et vous savez, dans notre pensée capitaliste de consommation, de productivité, tout ça, c'est un beau verset pour dire juste à le servir, faire ce qu'il faut, puis il va me donner tout ce que je veux. Est-ce que c'est ce que le verset dit? On lit ensemble. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vous lis ceci. Il accordera à l'âme qui trouve son plaisir en lui l'accomplissement de ses désirs, c'est-à-dire lui-même. Le plus grand épanouissement, le plus grand désir de notre cœur en tant qu'enfant de Dieu, des fois peut-être pour certains c'est enfoui, là, mais lorsqu'on est enfant de Dieu, dans l'esprit, c'est de connaître Dieu, puis c'est de faire plaisir au Père. C'est d'être agréable à Dieu, c'est de le connaître, c'est d'être dans ses délices, c'est d'être dans sa présence, et ce que désire notre cœur. Et à l'intérieur de ça, c'est pour ça que je vais revenir souvent dans cette série-là sur la réalité de la plénitude de la vie est en Christ, une vie chrétienne pleine et entière, et la plénitude de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Donc, alors qu'on fait de l'Éternel nos délices, autrement dit, on rentre dans son cœur, dans sa pensée, dans sa volonté pleine et entière pour nos vies, c'est là que ce que notre cœur désire réellement est satisfait et comblé. Et de là, en son temps, dans son bon vouloir, il y a toutes sortes de belles choses qui découlent de cela. Mais ce n'est pas un verset qui nous amène à accomplir des choses dans le but que
bien là, Dieu ne pourra pas dire qu'il n'est pas mes délices. Regarde tout ce que je fais, regarde toutes les heures que j'ai passées. Puis parce qu'on s'attend, comme dans une société de capitaliste, on le mérite et tout ça, bien, je vais avoir quelque chose en retour. Alors que fondamentalement, alors qu'on est dans la communion avec Dieu, qu'on est dans la présence de Dieu, que notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, de tout ça découle la bénédiction et le bonheur total en Jésus-Christ. Et toutes sortes de bénédictions qui peuvent être de divers ordres, mais ça vient là. Donc, lorsqu'on parle de ce verset-là, de toutes sortes de bonnes œuvres et de lui être agréable, au verset 10, il y a cette pensée qui est là on lui est agréable lorsqu'on est concentré vraiment en lui et sur lui, que notre désir, notre épanouissement est en lui. Je termine avec la pensée au verset 11. Fortifié à tous égards. Comprenez un petit peu la structure du texte et un peu l'enchaînement qui est là. Demandant à Dieu d'être rempli de la pleine connaissance de Dieu pour marcher d'une manière digne et pour accomplir de toutes sortes de bonnes œuvres, pour lui être agréable et fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. La puissance glorieuse nous rappelle l'origine encore. Le Père, c'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Et sa volonté, lorsqu'on est dans l'origine de Dieu, de ce que lui veut faire, de ce qu'il a initié, de sa volonté pour nous, on est dans sa puissance glorieuse. Elle est là pour nous fortifier à tous égards, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Tout est par sa puissance glorieuse. Pour ça, dans quelques instants, on va revenir, parce que qu'on ait un temps d'appel, de prière. On va prier ensemble pour la révélation de la connaissance de Dieu, qu'il y ait un moment spirituel ensemble, que Dieu vous donne sagesse et discernement, intelligence. On va chanter dans quelques minutes le chant glorieux qu'on a chanté tantôt, parce que ça nous parle justement de sa puissance glorieuse. Et certains d'entre vous ont besoin d'être fortifiés par rapport à cet accomplissement de la parole de Dieu. Nous ne pouvons être persévérants et patients sans sa puissance glorieuse. Ces demandes n'avaient rien de mesquin, de limitatif. Ceci est particulièrement marqué dans les versets 9, 10 et 11, avec l'emploi des mots tous, toutes, entièrement, toujours, en toute sagesse, intelligence spirituelle, entièrement agréable, en toutes sortes de bonnes œuvres, fortifiées à tous égards, toujours avec joie, persévérant et patient. La plénitude est là constamment et la vie est pleine et entière alors qu'on accomplit la pleine volonté de Dieu. Et alors qu'on est dans cette optique-là, dans ce cœur, dans cette obéissance, ce désir de vraiment accomplir la volonté de Dieu, dans sa puissance glorieuse, on n'est pas tout seul. On n'est pas laissé seul à vouloir travailler fort pour Dieu puis être agréable à lui. Non, il y a sa puissance glorieuse qui nous soutient, qui nous fait en sorte que c'est rendu possible d'être continuellement persévérant et patient. Un commentaire qui dit, oui, Paul distingue la patience et la persévérance en disant qu'il faut être toujours et avec joie persévérant et patient. Il est remarquable de constater que la puissance glorieuse de Dieu se manifeste particulièrement dans ces deux vertus passives et non dans des qualités actives ou des actions extraordinaires, comme on pourrait le penser. Ces deux vertus décrivent bien l'attitude que le Seigneur lui-même a manifestée pendant sa vie sur terre. La puissance glorieuse de Dieu. Des fois, on s'imagine lorsque sa puissance glorieuse me fortifie, me soutient, wow, accomplir de grandes choses. Et même l'apôtre Paul, un texte qui me revient à l'esprit, il dit, mon apostolat a éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Oui, il y a à certains moments des miracles, des prodiges et tout ça, mais le Christ, Jésus, ce qui s'attend de voir en nous, ce qu'il veut voir refléter, c'est par la puissance glorieuse de Dieu, qu'il y a cette patience à lui ressembler, cette persévérance à continuer à agir selon sa volonté, mais également, dans certains cas, ça va être comme ce matin, d'être patient et persévérant dans la connaissance de sa volonté. Il y en a qui cherchent, sont à l'étape de Seigneur, je comprends, je commence à comprendre, saisir petit à petit des choses sur toi, mais qu'est-ce que tu t'attends de moi? Il y a encore des gens qui se posent la question et Dieu, par l'Esprit Saint, veut vous le révéler, veut vous parler. Et vous avez besoin de patience et de persévérance dans ce sens-là, de ne pas vous laisser séduire par autre chose que la volonté de Dieu en attendant d'avoir la conviction de ce que Dieu veut. Vous me suivez ce matin? Tellement d'offres à tous les jours, à chaque semaine,
les différentes choses que vous pourriez faire, comment meubler votre temps, comment dépenser votre argent, comment occuper vos pensées. Des fois de façon, on pourrait dire saine, d'autres fois de façon malsaine. Mais soyez patients et persévérants dans la révélation, la connaissance de la volonté de Dieu. Je termine avec ces pensées. Je vais inviter les musiciens. On va aller dans la louange de la prière dans quelques instants. Persévérant et patient. Makrothumia, dans le mot persévérant, qui veut dire endurance. Upomone, pour le mot grec pour patient. Constance, endurance, ça se rejoint, c'est très lié. Dans le Nouveau Testament, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but, délibéré, et de sa loyauté à la foi et à la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Comprenez que vous avez besoin de la puissance glorieuse de Dieu parce qu'il y a des moments dans nos vies où ce qu'on accomplit, la pleine volonté de Dieu, et on se retrouve dans la souffrance. Comment ça se peut, Seigneur? Il me semble que je fais ton plan, j'accomplis ta volonté. Là, il m'arrive des épreuves. C'est souffrant. Ça ne perce pas autant que je pensais. Ce n'est pas aussi glorieux que je m'attendais. Vous avez besoin d'être persévérant et patient. Parce que ce n'est pas toujours facile, pas toujours rose dans l'accomplissement de la pleine volonté de Dieu. Rappelez-vous Christ sur le chemin vers la croix. Rappelez-vous Jésus-Christ sur la croix. Était-il en train d'accomplir pleinement la volonté de Dieu? Amen. Ça a été par la souffrance et la mort, par l'obéissance à Dieu. Il y a des moments comme ça, il y aura des moments faciles, il y aura des moments joyeux, il y aura des moments d'allégresse où on flotte. Il y a d'autres moments, c'est lourd, c'est pesant, c'est difficile parce qu'il y a un combat virulent. Il y a le diable qui est là, qui veut vous égorger, vous détruire, vous faire arrêter, vous faire dévier de la volonté de Dieu. Il y a votre chair, votre nature humaine qui à tous les jours a tellement d'autres désirs. Juste se reposer, profiter de son soi, se faire du bien. Hein? On a besoin de persévérant. Seigneur, je veux faire ta volonté, non la mienne. Ta volonté et non la mienne. La patience et la persévérance que Dieu donne par son esprit, c'est le sentiment toujours présent dans le cœur du fidèle, qu'il peut tout attendre de Dieu et que la puissance glorieuse de Dieu accomplira finalement tout en lui. Lui donne un courage invincible, une longue patience dans l'épreuve et le remplit de joie même au sein des douleurs. La persévérance renvoie plus à la capacité de supporter les circonstances difficiles, tandis que la patience réside dans l'aptitude à supporter les personnes difficiles. Qui a besoin de patience ce matin? Il y a des moments de nos vies, c'est des circonstances, c'est des événements. Les autres moments de nos vies, ce n'est pas des événements, c'est les personnes qui sont difficiles. On a besoin de la persévérance, de la patience de Dieu en tant que chrétien. Et Dieu a déjà tout prévu. Il est écrit là, puissance glorieuse. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais introduire la prière. On a du temps ce matin. On a du temps ce matin pour répondre à l'appel de Dieu. J'aimerais ça que ceux qui sont touchés ou interpellés par le message, qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 25, peu importe, on va prendre le temps de prier. Et s'il y a des équipes de prière qui sont déjà prêtes, prêts à vous avancer, des préposés à la prière, on va prier ensemble. Et peut-être vous dire, moi, je veux m'avancer parce que je veux connaître ta volonté, Seigneur. Je veux avoir une conviction. Je veux vivre un chemin de Damas. Je veux vivre quelque chose où ce que tu me parles, Saint-Esprit, j'ai une intelligence, une sagesse spirituelle pour discerner, comprendre là où je suis, ce que tu m'appelles, quelle est ta volonté pour moi. Je veux connaître Christ davantage. Je veux le servir de façon pleine et entière. Je veux vivre une vie pleine en Jésus-Christ. D'autres vont s'avancer et dire, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux être puissamment fortifié par ta présence, je veux être patient, persévérant pour continuer à accomplir ta volonté. Dans les 2 cas, on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. On va prier pour cela ensemble ce matin. Alors que notre frère va continuer, il va commencer le chant. Avancez-vous, puis on va prier ensemble quelques minutes. Et ceux qui restent à leur place, je vous encourage, ne perdez pas le cap. C'est des moments précieux. Il y a une volonté particulière que Dieu peut vous révéler. Ça peut être le jour, la nuit, la vie et la mort ce matin. Ça peut être vraiment un moment où
Si vous restez concentré en présence de Dieu, le Saint-Esprit peut vous parler. Ou sinon, Dieu peut vous utiliser pour prier pour des gens qui sont en avant ou à votre gauche, à votre droite, ou pour les personnes qui vous sont difficiles en ce moment. Alors, restez sensibles à ce que Dieu fait. Quelques minutes encore. Ensuite de ça, on va vous libérer pour continuer votre journée. Seigneur, fais cette œuvre par ton esprit. Manifeste-toi, on veut te louer, chanter ta gloire. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir qui tu es et ce que tu fais. Alléluia. Chantons, glorifions le nom du Seigneur ce matin.